Salut à tous les gars, c'est Maxus59, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mes équipes. Donc bon, je vais commencer par la Ligue 1, on va commencer par la BPL. Donc voilà, c'est une petite BPL que je me suis faite, voilà, donc les seuls joueurs qui restent de l'équipe que je m'étais faite sur l'appli web, c'est Diaby, Barclay, Gibbs et Leroy Fer. Le reste je l'ai acheté depuis que j'ai le jeu. Donc voilà, qui j'ai mis en gardien, j'ai acheté Hugo Lloris 30 500, donc voilà, j'ai fait que 2 matchs avec, je peux pas trop me rendre compte, mais l'an dernier c'était mon gardien, je le préférais à Tchetch, donc je pense que cette année aussi il n'y a pas de raison, ses stats ont été augmentées, 88 en réflexe quand même, 86 en plongeon, 80 en positionnement, moi un gardien faut au moins qu'il ait 80, bon s'il a 84, 85 c'est mieux, mais là bon 80 ça passe, donc voilà j'ai acheté, et puis bon faut être un peu chauvin, faut acheter un peu français quand même, hein. Ensuite Zabaleta, très bon défenseur droit que j'ai découvert l'an dernier, je l'utilisais jamais, moi j'étais sur Walker et Johnson. Et c'était quelqu'un qui m'avait mis en commentaire de le tester, voilà, donc il m'a conseillé de le tester et j'ai bien aimé l'an dernier, donc cette année je l'ai retesté, je l'ai acheté quand même 7200, il est bon, très très bon. Pareil, le 74 en vitesse, c'est pas une faiblesse, parce que il va vite quand même, et voilà, il a un rendement élevé en défense, élevé en attaque, donc il bouge beaucoup dans le couloir. 3 mauvais pieds, 3 en geste technique. Vu qu'il est droitier, pour centrer, ça aide bien sur son côté droit. Les tailles du joueur, bon bah c'est tout. Après il a pas marqué de but ou pas fait de passe encore. Raid que j'ai eu dans les packs aussi, qui est très très bon, 1m90, rendement élevé en défense. Oui, sur les deux défenseurs il me faut au moins, j'aime bien en avoir un avec un rendement élevé en défense. 75 en vitesse pour sa carcasse de 1m90, c'est quand même pas mal. 80 en défense, 80 en physique. C'est bon, après pour la relance c'est autre chose, qui a que 52 en passe et 2 en mauvais pied, mais après... Généralement c'est pas trop ce qu'on demande à un défenseur. Qu'ensuite, avant j'avais Evans de Manchester United, j'ai voulu acheter Kaboul, que j'ai jamais utilisé, que j'ai pas utilisé en dernier, que voilà j'avais envie de tester. Qui a des stats plus qu'acceptables par rapport au prix, 1900 crédits. Bon, bah je pense qu'il doit être aussi cheaté que l'an dernier, hein. 74 en vitesse, 80 en défense, 82 en physique, meilleur pied le pied droit, 3 en mauvais pied, 1m91, un rendement moyen, mais il est là, il fait le taf en tout cas, depuis 2 matchs, j'ai pas trop de soucis. Gibbs, alors Gibbs, je l'ai acheté pourquoi? Parce que voilà, c'était un joueur d'Arsenal, je l'aimais bien l'an dernier aussi, il allait vite, il a un peu perdu en vitesse, mais bon, il va vite quand même, moi je le trouve bon. Un rendement élevé en attaque, moyen en défense, 71 de physique, 72 de passe, bon, il a 3 en gestes techniques, 2 en mauvais pied, mais ça se passe plutôt pas mal, donc pour l'instant je suis assez satisfait. Leroy Fer, bah, il fait vraiment le taf, hein, défensivement, 86 en physique, voilà. Rendement élevé en attaque, en défense, donc il revient très très vite aussi se positionner, ce qui est vraiment un vrai plus. 4 en mauvais pied, 3 en gestes techniques, donc j'ai pas réussi encore à marquer des buts, mais ça part bien, j'ai pas de chance encore, mais ses frappes partent très très bien en tout cas, donc je vous le conseille. 4200 crédits, je l'avais acheté, mais je l'avais acheté vraiment dès le début, donc peut-être il a un peu augmenté, je ne sais pas du tout. Diaby, alors Diaby, pareil, le joueur que je trouve très très bon chaque année dans les FIFA, voilà, rendement moyen, 90, 80 en physique. Il a plus de 70 partout, bah, comme Leroy Fer, donc ça fait vraiment 2 milieux de MDC très complets. Donc voilà, moi c'est une petite doublette que je vous conseille, en tout cas Diaby et lui et Fer, ça envoie vraiment du lourd, c'est un joueur d'Arsenal, hein. Impeccable. Alors j'ai investi dans Miralas, donc Miralas, parce qu'avant j'avais qui? J'avais à droite... Merde, Campbell, Joey Campbell, le joueur d'Arsenal aussi. Le problème de Campbell, c'est que c'est un gaucher, il avait que 2 en mauvais pied, je l'ai pas trouvé très très bon. Pourtant il allait vite, hein, mais c'était ensuite dans la finition, les dribbles, tout ça, je l'ai pas aimé, donc j'ai investi dans un petit Miralas à 5200. Donc voilà, 4 buts, 4 parties, un but de passe décisif, pareil, rendement élevé moyen, c'est très très bon, 4 en mauvais pied, 4 en geste technique. Voilà, un très bon milieu. Ashley Young que j'ai acheté en remplacement de Jarvis. Bon, Jarvis qui m'énervait un peu parce que c'est vrai que niveau geste technique t'étais un peu limité. Young chaque année il fait mal, 86 en vitesse, 73 en tir, 75 en passe, 80 en dribble, donc c'est du lourd. 3 mauvais pieds mais c'est pas trop gênant je trouve, ça va. 4 en geste technique, donc c'est pour ça que j'ai pris, voilà. C'était pour renouveler un peu le milieu gauche parce que Jarvis il allait vite mais il était limité ensuite d'un point de vue technique. Barclay, alors ça c'est un monstre, Barclay, c'est un monstre. Né en 93, ça veut dire qu'il est plus jeune que moi, le Tintin. Voilà, donc comme on peut voir sur les stats, c'est 10 matchs, mais en fait il y en a 2, j'étais déconnecté, ça lui a compté quand même, mais il a, bon j'ai fait quoi, j'ai fait 5 minutes du match, donc il a pas eu le temps de marquer ou de faire des passes décisives. Donc on peut plutôt se baser sur un 8 matchs, 8 buts, 7 passes décisives, donc en MOC c'est vraiment une brute. D'ailleurs, bah voilà, il y a une review qui sortira sur lui parce que je le trouve tellement énorme.
Voilà, 1m89 pour un MOC, il va très vite, 79 en vitesse pour 1m89, ça c'est bien, 71 en tir, 74 en passe, 74 en physique, 80 en dribble, 5 en mauvais pied, moi c'est vraiment un point positif, j'attends moi les MOC avec 5 en geste technique. Ça, l'an dernier, mon MOC c'était Cazorla qui avait 5 en geste technique, bon cette année ils l'ont mis à gauche, c'est con. Donc voilà, moi franchement pour le prix que je l'ai payé, franchement je vous le conseille vraiment. Et c'est tout quoi. C'est vraiment la révélation, c'est vraiment le genre que je trouve pas cher, très très bon cette année. Donc je pense qu'on risque de le voir souvent en ligne parce que quand tu vois les MOC, les meilleurs MOC ont un peu disparu. Après, il y a Di Maria qui doit être pas mal, mais bon, au niveau du physique, les autres ils prennent un peu cher, genre les Mata, même Ozil. Les Ozil, il a quoi? Il a 54 de physique ou 50. Barclay, ça fait vraiment un joueur complet et enfin vraiment énorme, vraiment à tester, je vous le conseille, surtout pour le prix. Ensuite en buteur, Van Persie, mon buteur Van Persie que j'ai eu dans le premier pack opening. Premier pack que j'ouvrais sur version console, donc pareil, il y a eu des matchs qui ont été comptés alors qu'on a joué 5 minutes. Donc pareil, ça doit être l'histoire de 2 matchs, 2 ou 3 matchs, donc 8 matchs, on va dire 8 matchs, 13 buts, 3 passes décisives, donc il est très très bon. Même au niveau des long shots, ça part très très bien avec son 90 en tir. J'ai pas eu de réussite parce que j'ai fait pas mal de poteaux, pareil dans la review que je vais faire, vous le verrez. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu de chance, mais très très bon, moi je vous le conseille si vous pouvez le prendre. En même temps c'est le meilleur attaquant de BPL je crois avec Falcao en termes de notes. Donc voilà, je vous le conseille à tous. Alors maintenant on va passer sur ma deuxième équipe, donc une petite, enfin une Ligue 1 quand même parce que j'ai investi pas mal. Sirigu que j'ai payé 9000. Toujours aussi bon, 1m92, 84 en positionnement, 87 en réflexe, 95 en plongeon. Donc voilà, comme 5 matchs, j'ai pas trop à me plaindre de lui, il fait des arrêts, il est là. Donc ceux qu'il avait l'an dernier, il change pas trop, il est resté pareil quoi. Sirigu la classe. Et ensuite Van der Wiel qui a eu un joli petit up par rapport à l'an dernier, déjà il passe de argent à or. Et il a vraiment des stats sympas, donc 85 en vitesse, 75 en dribble, 73 en défense, 75 en physique, 71 en passe, un rendement élevé en attaque, bon, ça passe aussi, moyen, il redescend vite quand même, 3 en mauvais pied, 3 en geste technique. Je l'ai trouvé très bon, je l'ai préféré, ça c'est pas jouer grand chose, mais par rapport à Aurier, donc voilà. Van der Wiel, je vous le conseille aussi, très bon joueur. David Luiz, que j'ai payé que 10 750, je pensais qu'il serait beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, son problème c'est qu'il a un rendement élevé en attaque, donc ça fait un peu chier. Mais bon, il est tellement cheaté que ça compense. Donc voilà, c'est en 77 en vitesse, 80 en défense, 78 en physique, 72 en passe quand même, donc là tu peux relancer proprement avec un défenseur. Et il fait 1m89, donc voilà, franchement, il n'y a pas à se plaindre, il est très très bon pour le prix. Voilà, je regrette pas d'avoir mis les 10 750 crédits. L'autre défenseur que j'ai eu dans mon pack opening aussi, alors Sané, pourquoi j'ai pris Sané? Parce que voilà, il fait 1m92 aussi, donc c'est à dire que sur les corners je me fais pas avoir. Il a quand même 71 en vitesse, 76 en défense, 80 en physique, 62 en passe, donc tu peux à peu près relancer proprement aussi. Mais surtout, il a un rendement élevé en défense. Voilà, donc c'est ça qui me fait que je le garde, parce que je le garde pour ça, parce que lui, il sera bien présent et il n'y a pas de souci. Comme ça, David Luiz, il attend de revenir et bon. Enfin, moi, je vous le conseille aussi, très très bon cette année. Bedimo, voilà, alors Bedimo, le joueur que j'avais bien aimé l'an dernier aussi. Comme défenseur gauche, voilà, un rendement élevé, donc comme Zabaleta, ça court dans le couloir, ça court. 82 en vitesse, 74 en dribble, 74 en défense, 84 en physique, donc en plus tu le bouges pas facilement. 73 en passe, 3 en mauvais pied, 3 en geste technique, donc c'est très bien, franchement j'ai pareil, très très bon. Mota, Thiago Mota, que je n'avais utilisé que depuis qu'il était Team of the Season, donc là je l'utilise dans sa version normale, l'an dernier je l'avais jamais utilisé comme ça, et il est bon. Pareil, alors il envoie moins de sacoches que ce qu'il pouvait me faire avec sa version Team of the Season, mais c'est normal, hein, parce que là il a que 66 en tir. Mais il est très bon, il fait bien le taf. Les 50 en vitesse, tu les ressens pas trop, parce que cette année, voilà, FIFA est moins porté sur la vitesse, donc c'est beaucoup plus sur le physique, il a une note de 84. Donc voilà. Cabaye que j'ai acheté parce que un peu par défaut, parce que je savais pas qui mettre d'autres en milieu central. J'ai hésité avec Pastore, je sais pas, peut-être je mettrai Pastore un coup pour tester. Donc pareil, on part sur les derniers, hein, 80 en note, 4 en mauvais pied, c'est ce qui m'a convaincu aussi. 3 en geste technique, donc c'est pas avec lui que tu vas skiller, mais bon, il sera toujours présent. Un rendement moyen, donc il reste bien à son poste au milieu. Voilà, donc 68 en vitesse, c'est pas un handicap non plus, 75 en tir, 92 en passe, 68 en dribble, 71 en défense, donc pareil, pour les phases de défense, il aide aussi. Et 73 de physique, donc voilà, un très bon joueur. Moutinho aussi, qui m'avait bien plu l'an dernier, cette année c'est pareil, c'est comme Cabaye, c'est un peu un joueur complet, très complet.
Il a 71 en défense, donc aussi voilà, ça me fait vraiment un milieu très défensif. 72 en physique, 83 en passe, 74 en vitesse, 82 en dribble et 75 en tir. Donc j'ai marqué un but avec lui, un joli petit but, donc c'est pas mal. Alors, mon deuxième gros investissement, mon troisième d'ailleurs gros investissement, c'est Lucas. Donc Lucas, qu'est-ce que c'est voilà, le meilleur ailier droit, je pense, celui qui va le plus vite. 93 en vitesse, 87 en dribble, 73 en tir, mais bon, moi je lui mettrai un peu moins, parce qu'il m'a raté des trucs quand même. 76 en passe et 63 en physique, donc bah voilà, 3 en mauvais pied, 4 en geste technique, c'est pas mal. Pied droit, côté droit, c'est bon pour moi pour centrer. Dimitar, alors Dimitar, c'est l'attaquant que j'ai pris, parce que voilà, Cavani il me décevait un peu vu qu'il avait un rendement moyen, donc je voyais pas trop l'intérêt de le prendre. Tout qui vendangeait un peu l'an dernier, donc cette année je me suis dit ça risque d'être pareil. En attendant de me payer Zlatan avec la nouvelle série Road to Zlatan, voilà, j'ai gardé Berbatov et franchement il est très très bon. J'ai mis en sniper pourquoi? Pour lui monter ses tirs et ses dribbles, c'est vraiment ses deux points forts. Pour un pivot, dans un 4-3-3, il est vraiment parfait. Franchement, il t'envoie bien, il fait des bonnes passes. Et si t'es de loin, hésite pas à tirer avec lui, parce que voilà, 5 matchs, 5 buts, 2 passes décisives, donc pour un joueur comme ça, c'est pas si mal, enfin c'est un bon rendement je trouve. Et Alessandrini, bon. Voilà, il l'avait dit, il m'énervait un peu l'an dernier, il se faisait bouger. Bon, Alessandrini aussi va se faire bouger, mais lui ça sera plus normal. Donc je l'ai pris pourquoi? Pour son 91 en vitesse, j'avais envie, voilà, un gaucher. L'an dernier je l'avais bien aimé, donc vu que c'est quasi la même carte, je partais sur des bonnes bases, et effectivement, il n'a pas changé, il est toujours aussi bon. Donc 5 matchs, 3 buts, une passe décisive, c'est pas mal. Avec Alessandrini, il avait dit, j'aurais jamais réussi à faire aussi bien, je pense. Donc il a 4 en mauvais pied, 4 en geste technique. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'était mes deux petites équipes avec lesquelles je joue pour l'instant. Donc bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et est-ce que j'ai encore vendu... Non. Donc voilà, portez-vous bien et like and sub.